commémore aujourd'hui, 30 juin 2025, son 65e anniversaire de l'indépendance. Dans ce journal, vous suivrez le message du président de la République y relatif, également l'historique de la chanson Indépendance Tcha-Tcha et autres. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 13h30. Unissons nos cœurs et marchons ensemble pour un Congo fort et prospère. Ce sont là les mots du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. On écoute plutôt les chefs de l'État. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique. Elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal commun et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère. En ce jour de souvenir et d'espérance, j'honore la mémoire de nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays lors d'une cérémonie solennelle présidé par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance.
Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à deux dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et Son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Les prochaines étapes devront aboutir à la démobilisation, la réinsertion conditionnelle et au cas par cas des ex-combattants à travers le PDDRCS et enfin à la reconstruction des régions jadis affectées par les conflits armés. Ces avancées diplomatiques s'inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête et de l'affirmation de notre souveraineté, de redéploiement de notre influence et de reconstruction de la confiance internationale envers la République démocratique du Congo. Elles font écho à notre récente élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, une première depuis 34 ans. Ce mandat n'est pas un honneur protocolaire. C'est une responsabilité politique et morale que nous porterons avec dignité en faveur de la paix, du multilatéralisme et des intérêts du continent africain. Mes très chers compatriotes, l'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. Je salue le courage exemplaire de nos forces armées, des forces de police et de sécurité et de tous les résistants patriotes Wazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre patrie. Leur bravoure est le rempart de notre souveraineté. À vous, mes sœurs et mes frères de l'Est, je veux dire que votre résilience est une source d'inspiration pour la nation entière. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont forgé notre détermination à réfuter toute solution précaire à cette crise et à nous engager à bâtir un avenir meilleur. Mes très chers compatriotes, l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant,
un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division. Le peuple congolais aspire à un pays de paix, de justice et de dignité. Un pays où l'on veut et on peut vivre sereinement, travailler avec honneur et offrir à chaque enfant congolais la liberté de rêver grand, sans peur ni entrave. Réaliser ce rêve requiert la mobilisation de toutes nos forces vives, institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi que j'ai tenu il y a quelques semaines une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayulu, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste, que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018, témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Cette rencontre marque une étape importante vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Elle donne surtout corps à l'exigence du peuple congolais, celle d'une classe dirigeante capable de s'unir aux moments les plus critiques, d'agir avec maturité et de servir ensemble la grandeur de la République. Mes très chers compatriotes, les défis qui se dressent devant nous ne se limitent pas à la sécurité. À Kinshasa, la congestion urbaine et les embouteillages affectent la qualité de vie. Le manque de discipline, l'urbanisation désordonnée et l'insuffisance des transports en commun rendent la vie difficile à des millions de nos compatriotes. À Kalemi, Kasangulu et même ici, dans la capitale Kinshasa, les inondations récentes ont causé d'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels, détruisant des habitations, emportant des infrastructures routières et provoquant des déplacements massifs de population. Ces événements climatiques extrêmes nous rappellent l'urgence d'agir à la fois sur le front de l'aménagement du territoire et de la résilience environnementale. À Mbandaka, le naufrage d'une embarcation a coûté la vie à plusieurs dizaines de nos compatriotes, endeuillant la nation tout entière. À Tshikapa, Kolwezi, Likasi, Kananga ou Kikwit, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation reste une priorité pressante. Face à ces défis, l'État n'est pas resté indifférent. Il agit. Des missions de secours ont été déployées, des fonds d'urgence mobilisés, des projets structurants lancés pour renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie. Mais ces efforts, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas sans un véritable sursaut de solidarité nationale. Ils doivent être soutenus par une administration plus efficace, une meilleure coordination institutionnelle et la responsabilisation de tous les niveaux de pouvoir. J'en appelle également à un changement profond de comportement. Nous devons adopter une discipline collective, un civisme exemplaire et un respect des règles de vie en communauté. Aussi, je vous appelle à un sursaut patriotique, à une responsabilité individuelle qui fera de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Mes très chers compatriotes, fidèles à l'élan de notre indépendance, j'ai pris devant vous, avec une détermination sans faille, le serment de bâtir un Congo à la hauteur de nos aspirations. Avec constance et détermination, j'ai placé la transformation de notre nation au cœur de mon mandat, mu par l'ambition profonde de faire de la République démocratique du Congo une terre de justice, de prospérité partagée et de dignité retrouvée.
Cette vision que je porte avec vous et pour vous irrigue chacune de nos décisions et sous-tend les réformes audacieuses que nous menons dans un esprit de renouveau et de souveraineté assumée. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République démocratique du Congo comme un acteur central de la transition énergétique mondiale et de l'économie verte émergente. Il visera à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques, en particulier le cuivre, le cobalt et le lithium, tout en assurant une répartition plus équitable des retombées économiques au bénéfice des populations congolaises. Il ouvre la voie à la transformation locale, à la création des milliers d'emplois et à un nouveau modèle économique fondé sur la souveraineté et la valeur ajoutée nationale. C'est là le fruit d'un travail collectif, déterminé, au service d'un seul idéal, offrir à chaque Congolaise et à chaque Congolais les perspectives réelles d'un avenir meilleur. Malgré l'adversité, notre peuple a toujours fait preuve d'une résilience extraordinaire. C'est cette résilience qui nous a permis de traverser les tempêtes du passé et qui nous permettra de surmonter celles d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui du fatalisme et de l'impuissance. À l'aube du retour tant attendu de la paix sur l'ensemble de notre territoire, s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire, porté par le courage inébranlable, la résilience admirable et la solidarité agissante de toutes les filles et de tous les fils de la nation. À nos partenaires des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des pays du Golfe, du continent africain et du monde entier, je le dis solennellement, la République démocratique du Congo est de retour, prête à nouer des partenariats stratégiques, fiables, transparents et surtout gagnant-gagnant. Nous avons les moyens de notre ambition, des ressources exceptionnelles, une position géostratégique centrale, un peuple talentueux et surtout un leadership résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes prêts à jouer notre rôle, notre partition face aux grands défis de notre temps. La paix, la transition énergétique, le développement durable et l'intégration africaine. Je tiens toutefois à réaffirmer avec clarté les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La République démocratique du Congo ne vendra ni son avenir, ni sa dignité. Mes très chers compatriotes, le monde change et la République démocratique du Congo a son mot à dire. Notre jeunesse déborde de talent, notre sol regorge de richesses, notre peuple rayonne de dignité. Ensemble, poursuivons notre projet commun, celui de bâtir un État fort, une économie diversifiée, une société juste et équitable. Ce 30 juin, faisons de notre indépendance un idéal vivant, incarné dans chaque famille, chaque quartier, chaque ville, chaque province. Nous ne visons pas seulement la fin de la guerre, nous voulons une paix véritable, qui sera le socle d'un vaste chantier de reconstruction d'une société plus inclusive, plus solidaire et plus prospère. Le gouvernement s'y attellera avec rigueur et transparence. Mais ce chantier ne réussira que si chaque Congolaise et chaque Congolais y prend part.
Alors unissons nos cœurs et marchons ensemble, main dans la main, vers un Congo fort, uni et prospère. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Elle n'est pas qu'une chanson, elle est tout un symbole, Indépendance Tcha-Tcha. Cette chanson mythique a eu lieu en janvier 1960 lors de la table ronde qui devait décider de l'avenir de l'ex-Congo belge. Mami Lela Iafa nous remémore l'historique de cette mélodie qui continue à faire danser les Congolais 65 ans après. Vive la liberté du Congo, vive le Congo indépendant et souverain. Le contexte de la table ronde étant politique, les politiciens présents à ces assises ont proposé à la partie belge la présence d'un orchestre congolais pour agrémenter la fin des travaux. Deux personnalités congolaises, à savoir Justin-Marie Bomboko et Thomas Kanza, se sont impliqués pour cela. Ils étaient 7, Joseph Athanase Kabasele Chamala, Longomba Besangelo Kuliviki, Roger Dominique Iseidi Monkoy, Desho Mwamba, Nico Kassandawa Mikalai, Brazos et Petit Pierre. Comment s'est passé le recrutement de ces 7 musiciens? Au cours des travaux, il a été admis qu'un groupe congolais devrait venir en Belgique, à Bruxelles, pour agrémenter. L'invitation a été remis à un des artistes musiciens congolais, Longomba Besangé Lokuli, qui, en harmonisant avec Kabasele Joseph, patron de l'orchestre African Jazz, ils ont monté le groupe qui devait aller à Bruxelles. À la question de savoir qui est l'auteur de cette œuvre musicale, l'histoire est claire, c'est Kaledjeff. Les éléments physiques qui sont apparus engageant sur disque, il est signé auteur Joseph Kabasele. Quels que soient les apports qui sont intervenus, le titre Indépendant Tcha-Tcha, tel qu'il est diffusé aujourd'hui, porte la signature d'auteur-compositeur Joseph Kabasele. Enregistré à Bruxelles à Place Fagier, référence à studio RTBF, cette œuvre musicale de 3 minutes 21 secondes a eu la même mise toujours des politiciens puisque la été élu député en mai 1960, une période marquée par des bouleversements politiques et des crises profondes. Pour lui, l'indépendance, c'est comme une belle moisson qu'il faudra entretenir. Je vous prie d'écouter M. Belendo Beledou Mawe Jacob au micro de la RTNC. Je suis M. Belendo Jacob.
J'étais élu député national aux premières élections de mai 1960. Nous avons fait tout un mandat de 4 ans, de 1960 à 64. Les deux chambres ont été dissoutes par Kasavubu. Nous étions tous en congé, nous sommes partis dans sa direction. J'ai été réélu en 1965, réélu député national pour la seconde législature, la deuxième législature. Et en 1965, le général Mobutu prend le pouvoir. Il nous a laissé continuer jusqu'à 1967. Lui aussi a dissous les chambres. Après les élections de mai 1960, le premier parlement était composé de 143 députés nationaux. Ici, c'est tout le monde y compris. Lumumba, Kasavubu, tous les grands, avant les élections, personne n'avait de fonction politique. C'était la colonisation. Tout le pouvoir était entre les mains des Blancs. L'ouverture s'est faite après les élections, où les premiers députés et les sénateurs congolais ont été élus. Et nous sommes venus sur l'invitation du gouvernement belge, la colonie, pour siéger pour la première fois au palais de la nation. Parce que la plupart des gens qui ont dirigé et qui continuent à diriger le pays jusqu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas, la plupart n'ont pas le souci de faire comprendre que l'indépendance, c'est comme une belle maison pour donner à quelqu'un. Kinshasa, jadis Léopoldville, a son histoire. À l'instar des autres grandes villes, elle garde les empreintes du passé. Nous vous embarquons pour un voyage dans les temps à la découverte de quelques lieux mythiques de Léo, la capitale. Question de raviver la mémoire d'une ville placée sous la colonie belge. C'est une chronique signée Sandra Nyangitabou. Léopoldville, cette ville qui a porté sous la colonisation belge les marques d'un ordre imposé, mais aussi les germes d'une métropole moderne. Tout commence en 1881 dans la baie d'Ongaliema. La date du 30 juin, la génération 60 de l'ONATRA a lancé la campagne de soutien aux forces armées de la République et à la police nationale congolaise. On fait le point avec Cédric Kenina. L'espoir renaît grâce à l'accord signé à Washington, mais l'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo ne faiblit pas. La génération 60, composée du personnel de l'ONATRA né en 1960, avait lancé depuis 2022 une campagne de soutien aux forces armées de la RDC et à la police nationale congolaise. Et pour cette année, les activités vont graviter autour du thème FARDC-PNC 65 ans au service de la nation. Avant le lancement de ces activités, les responsables de l'AG60, Mardoché Malouta, en a discuté avec les représentants des travailleurs de l'ONATRA, Armand Osassé. Nous voulons que cette année, ça soit vraiment une année où l'unité doit se bâtir. Non seulement parce que dans notre pays, nous croyons que l'unité c'est seulement quand les politiciens se rencontrent. Non, l'unité c'est dans toutes les dimensions. Dimension politique, dimension militaire, dimension sociale, et nous devons montrer aussi cette réconciliation, cette unité, cette cohésion, ce soutien et FARDC et à la police nationale. Moment propice pour remercier le chef de l'État pour l'amélioration des conditions de travail à l'ONATRA. Le président Tshisekedi, c'est grâce à vous, sous votre mandat, président, là, je m'adresse et je sollicite votre implication. Des Congolais, des nationalistes qui sont venus me voir, que j'ai réussi à ce jour dans mon bureau de travail, président, sollicite votre accompagnement. Dans la série d'activités prévues, le note, les concours Miss Mapinga, concours des génies, des chants et l'assainissement des casernes. Tout autre chose à présent, l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda continue de faire l'actualité. Le ministre d'État Guy Luandomboyo a sensibilisé la population quinoise sur les bien fondés de cet accord. C'était le week-end au stade Vélodrome de Kintambo. Bien merci Kanza, nous en dit un peu plus.
Ce samedi 28 juin 2025, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Londomboyo, a mobilisé la population quinoise au stade Vélodrome de Kintambo autour de l'accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Dans son speech pétri de gratitude à l'Éternel, Maître Guy Londomboyo a salué l'accord de paix signé à Washington, fruit de la diplomatie menée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a rappelé que seul le chemin électoral mène au pouvoir en RDC. Il faut reconnaître le leadership du président de la République. Nous devons reconnaître le leadership du président de la République pour l'accord signé hier à Washington. Nous allons faire le suivi pour le respect de cet accord pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. De grandes choses ont été réalisées dans le secteur de l'aménagement. Même aujourd'hui, pour construire la ville, il faut toujours consulter les plans de l'aménagement. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Londomboyo, réaffirme son engagement de soutenir le gouvernement de la République, dirigé par la première ministre Judith Suminwa, et félicite le ministre des Affaires étrangères pour son implication à l'aboutissement de cet accord et mise en avant des avancées de l'aménagement du territoire. Assez, c'est assez. La paix doit venir à l'Est. Avec son leadership, Maître Guy Londomboyo, rangé derrière le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dit oui à la paix et aux efforts du gouvernement pour le développement du pays et dans la sous-région. Infrastructure sous peu, la construction d'une nouvelle ville appelée Kitoko dans la commune de Maluku. Les étudiants de certains instituts du bâtiment sont descendus sur le terrain pour une visite d'inspection. Chimel Dondo, reportage. Les participants ont pris part à une séance de travail enrichissante articulée autour des interventions suivantes. Présentation technique, présentation juridique, présentation scientifique du projet. Ces différents échanges ont permis de confronter la théorie à la pratique, renforçant la compréhension des étudiants sur les réalités techniques, juridiques et opérationnelles d'un projet d'aménagement de grande envergure. Les étudiants ont pu visualiser concrètement les notions académiques abordées. Nous sommes là sur le terrain en train de palper déjà du doigt le début de ces projets. C'est une raison presque suffisante pour nos autorités déjà de mettre vraiment la main dans la pâte, surtout à soutenir ces projets pour que cela puisse se manifester. Parce qu'avec ces projets, il y aura des expatriés qui vont venir travailler. Alors nous allons bénéficier de ce qu'on appelle les transferts de technologies. Et c'est quelque chose qui va rester. Et nous également, nous allons les transmettre pour des générations futures. Les étudiants de la RD Congo et de Kinshasa que nous sommes entièrement capables de réaliser le projet de l'extension de la ville de Kinshasa. La descente à Maluku s'inscrit dans une logique de vulgarisation, de participation citoyenne et de renforcement de capacités. Elle marque une étape importante dans la synergie entre les institutions académiques, les structures stratégiques et les jeunes professionnels. Je vous emmène à Mbujimaï où la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a fait part aux éléments de la police nationale congolaise de la détermination du chef de l'État de finir avec la guerre dans l'Est de la RDC. C'était au cours d'une grande parade. Chose promise, chose faite, la fin de la guerre en République démocratique du Congo par la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la concrétisation de la ferme promesse de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, au peuple congolais pendant que personne n'y croyait. À travers une parade devant les éléments de la police nationale congolaise garnison de Mbujimaï, le numéro 2 de la territoriale au pays n'est pas resté indifférente face aux efforts engagés par les garants de la nation et commandants suprême de FARDC et de la police nationale congolaise depuis son accession au sommet de l'État pour le retour d'une paix durable 30 ans après. J'en appelle à votre vigilance pour détecter toute tentative de déstabilisation de notre territoire national. Que chaque service puisse travailler comme il n'était jamais avant. Le président de la République
compte sur vous, les troupes. Nous avons gagné la guerre diplomatiquement grâce au commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'un temps fort, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Lakamba, a appelé les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo à redoubler la vigilance à travers tous les coins et recoins pour contraindre les initiatives des coups visant la déstabilisation du pays. Les dieux des Congolais demeurent avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à marteler Eugénie Lakamba. Cité Bongunja, les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Bunia sont salués par les habitants de la commune de Nyakasanda. Ils l'ont dit au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny. C'est un reportage signé Eric Kassi Mouissi. Samedi 28 juin, depuis 6 heures du matin, les gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a entamé sa traditionnelle marche d'endurance physique à travers les principales artères de la ville de Bunia, du rond-point Kappa, en passant par le boulevard de Libération jusqu'au rond-point Manzoudou. En toile de fond, inspecter l'état d'avancement des travaux de modernisation de la voirie entrepris depuis l'instauration de l'état des sièges. C'est au quartier Kindia où des artères ont été récemment asphaltées que le gouvernement militaire a marqué un arrêt significatif. Ici, dans ces quartiers populaires et emblématiques, les efforts de modernisation des infrastructures en cours dans la ville de Bunia sont remarquables. Par conséquent, les habitants ovationnent les gouvernements militaires dans ces actions de paix et l'élan de développement. Après ça, il a réellement promis et il a réalisé. C'est en tout cas une joie pour moi. Et chaque jour, il est en train de faire le suivi des travaux, comme un bon père de famille. Il y a des menteurs qui ont parlé ici de la petite Suisse. Sur sa trajectoire, les gouvernants militaires encouragent les opérations d'assainissement de la ville menées par les ouvriers communaux. Le chef de l'administration militaire de l'Ituri a lancé un message fort à ses administrés. Ils ne reviennent pas. Ça nous donne l'honneur, le respect. Donc, éduquer la population. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me donner. À travers ces actions concrètes de développement entreprises sous l'état des sièges, la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, se métamorphose chaque jour, conformément à la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans le Holomami, le grand chef 5, Kabongo 5, lui, sera intronisé le 5 juillet 2025. C'est ce qui justifie les travaux d'assainissement dans différents points chauds de la chefferie Kabongo. Regardez. Kabongo, territoire repérable à environ 200 km de Kamina, chef-lieu du Holomami, met toute le batterie à la charge afin d'octroyer toutes ces lettres de noblesse à l'immense cérémonie d'intronisation du grand chef Kabongo 5. Dans cette dynamique, l'association sans but lucratif Shekadev, entend chefferie de Kabongo Développement, sous la houlette de son leader, Maître Séraphin Kabamba, peaufine le long du développement au profit de l'entité. La bataille est effectivement lancée par la Shekadev à l'aérodrome de Kabongo, longue de 2 km, la piste aéroportuaire a subi une véritable cure de jouvence grâce à l'immense travaux d'assainissement y effectués par des dévoués de Shekadev sous l'initiative du président de ces structures ancrées dans le développement de Kabongo, Maître Séraphin Kabamba. L'autre fonds de développement de Kabongo a allumé son feu vert grâce à l'opération Kabongo propre qui cible non seulement le cadre devant acquérir la cérémonie d'intronisation du grand chef Kouimba Kabongo 5, mais de coins et recoins du territoire qui revêtent d'une peau neuve, pioche, bêche, ou et tout autre matériel aratoire passe et repasse au peigne fin, de quoi sceller le caractère sacré de cet événement.
Direction la province du Lualaba présent pour parler du lancement des travaux de modernisation de la RN 39. Images et commentaires. Jour à l'aube, Betty Kiandoka Toke continue de marquer son empreinte dans le développement et la transformation de son entité, posant ainsi le base vers un changement définitif grâce à ses projets à impact visible. Après avoir fait asphalter plusieurs kilomètres de route à jolis sites Moussampo et d'autres quartiers du secteur de Luilo, vendredi 25 juin 2025, son attention a été portée au village Lualaba Mupanja, non loin du chef-lieu du secteur, où plusieurs kilomètres sont en train d'être asphaltés par une entreprise locale de droit congolais. Cette étape clé de la modernisation des infrastructures du secteur a été ponctuée par une cérémonie marquant le lancement de travaux présidée par la chef du secteur Betty Kiandoka Toke en présence du directeur provincial de l'office de route et de l'office de voirie décentralisée ainsi que des autorités traditionnelles de ces villages qui ont tous salué la concrétisation de cette vision claire. Nous sommes avec l'entreprise Verse depuis le début, parce que nous sommes là avec l'ensemble avec le secteur libre qui a financé les travaux. Nous sommes ensemble avec eux, on est en train de suivre dans toutes les épaisseurs que nous avons eu à réaliser. L'office de route et l'OVDA qui est le maître d'œuvre, on était sur place pour vérifier, faire les essais au niveau du laboratoire, vérifier la qualité des matériaux. Aujourd'hui là, nous sommes maintenant pour faire l'asphaltage. Longueur de plusieurs kilomètres, cette route d'intérêt communautaire occupe désormais une place stratégique dans le réseau routier. La pose de bitume répond à un besoin croissant de la population qui réclamait la meilleure accessibilité des infrastructures à adapter au niveau du développement imprimé par la chef de cette entité. Fin de ce journal, mais avant tout, découvrons ces communiqués de la Régie des eaux SA. La Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés de la partie ouest et centre que son usine de traitement d'eau potable de l'ozone sera en arrêt le mardi, c'est-à-dire demain, 1er juillet 2025, suite aux travaux de jonction de la nouvelle conduite DN 1400 au niveau de l'usine. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Montfleury, Macampagne, Joli Parc, Jamaïque, Kamunganga, Camp des Tirs, Mimosa, Kintambo, Bandal, Ngiringir et Bumbu. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ces désagréments. Elle les invite de se constituer des réserves d'eau et les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Fait à Kinshasa, le 30 juin 2025, le directeur régional de Kinshasa-Ouest, M. Raymond Matundu Mbaka. Voilà qui referme complètement cette édition des 13h30. Nous disons merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés. Merci à vous de la fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise. Excellente suite des programmes et surtout bonne fête à toutes et à tous.